Tu te sens Julie? Tu veux un décompte? Alors tu commences à prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, tu te coupes de toutes tes tensions, toutes tes pensées. C'est de 5 à 1. 5. Et 1. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu iras te connecter sur la sensation de déjà vu, déjà vécu. 1, 2 et 3. Ce que tu perçois. Ça bouge beaucoup. Attends. Je vois quelqu'un de... Je vois surtout, tu vois, une réaction. Je vois une femme qui tout d'un coup, en fait, s'arrête. S'arrête parce que c'est comme si toutes les informations qu'il y avait autour d'elle, tout ce qu'elle pouvait ressentir, elle a l'impression d'avoir déjà été au même endroit, à ce même moment, dans cette même situation. Elle comprend pas. Tu vois, ça marque un temps d'arrêt, un temps d'hésitation. Ça l'interpelle. Oui. Pourquoi une personne vit-elle cette sensation de déjà vu? Je vois plusieurs éléments.
Ça peut être, ça peut être une mémoire. Je vois quelque chose au niveau cérébral, tu vois, qui prend l'information, qui l'analyse, et il y a quelque chose de, comme si ça venait ouvrir, tu vois, une partie cérébrale en lien avec la mémoire, le souvenir. Ça fait, c'est comme si l'émotion du moment faisait sens avec une ancienne, un ancien souvenir, une mémoire, tu vois. C'est parce que t'as des choses sensitives extérieures. Pour elle, c'est ça, ça la fait rappeler à quelque chose, à une vieille mémoire quand elle était petite, et du coup, il y a cette sensation d'avoir déjà été à cet endroit, à vivre cette... Là, elle est vraiment toute seule et c'est vraiment une sensation d'avoir déjà été à cet endroit. Elle y est déjà allée à cet endroit quand elle était petite? Non, Alors d'où vient cette mémoire? pour elle, c'est uniquement en fait les stimuli extérieurs qui lui font ressortir une situation, en fait, un endroit en fait de son enfance. Ça, c'est son analyse à elle, c'est ce qui lui vient. Oui, c'est ce qui lui vient en fait. Elle a l'impression d'avoir déjà été là. Et tout de suite, en fait, elle se met en relation avec, elle comprend pas, et ce qui ressort, tu vois, l'image que j'ai qui est parallèle, c'est elle, petite fille, sur un autre endroit, mais il y a quelque chose dans tous les stimuli extérieurs, une odeur, c'est comme si elle revivait un souvenir qu'elle avait oublié et qu'elle n'arrive pas à identifier. Alors si tu prends son cas à elle, Anne-Julie, Hmm. tu vas prendre toi l'information de ton point de vue, d'où lui vient exactement C'est cette ça, mémoire. bah, c'est ça, C'est ça, oui. ça vient pas d'ailleurs. Non, pour elle, non. Son analyse est bonne, d'accord, Enfin, elle le sait pas, hein, c'est ce que j'ai regardé quand elle vivait cette situation. d'accord. Et pourquoi une personne elle vit cette sensation de déjà vu? Elle, c'est uniquement les facteurs, les stimuli externes. D'accord. C'est comme si elle revivait un souvenir, un moment, en fait. Ok. Alors justement, y a-t-il différents déjà vus, déjà vécus? Oui, je Donne-moi vois des d'autres. exemples. J'ai un homme qui va serrer, tu vois, il voit un ami, il lui serre la main et il a l'impression d'avoir déjà, c'est une fraction de seconde, c'est comme si tout à coup, il y a quelque chose qui, comme si ça se passait au ralenti, il y a quelque chose qui fige, enfin qui se fige dans le temps. Je le vois qui dit bonjour, et au moment où il est en train de tendre la main pour dire bonjour, il est surpris parce que il a l'impression que cette scène, il l'a déjà jouée. Alors justement, prends cette scène au ralenti, Anne-Julie, qu'est-ce qui se passe? Je vois quelque chose dans... C'est très étrange. C'est effectivement, c'est comme si lui, il avait capté une scène comme une vie parallèle. J'ai autre chose. Tu sais, c'est comme si le temps s'était figé l'espace d'un instant et Oui. qu'il avait capté cette superposition.
avec un événement qu'il aurait déjà vécu, Est-ce mais que c'est un pas dans cette moment où une vie-là. autre ligne vient se coller à celle où il est, Oui, ou est-ce que j'ai c'est un accès à vraiment... l'information d'une de ses autres vies? Non, non, non. C'est vraiment... il y a j'ai les deux informations. Les deux informations, l'information qui me vient, que tu viens de me donner, sont justes. Pour lui, c'est juste comme s'il y avait une vie parallèle, simultanée, et que les deux événements se superposaient, en fait. Et ça renforce cet instant. C'est comme si ça figeait dans le temps. C'est comme s'il arrivait à avoir accès enfin, c'est bizarre de parler quelques secondes euh, à cet accès de non-temps, en fait, et qui est simultané. C'est comme si ça faisait une porte, en fait. C'est comme si ça faisait... Ouais, ça vient... Et cette autre vie-là, auquel il a accès, est-ce que c'est, on va dire, la même vie que celle qu'il vit actuellement, mais sur une autre ligne de temps? Alors, quand tu me dis ça, pour lui, oui, c'est strictement la même, comme s'il revivait, comme s'il était un petit peu coincé dans une boucle temporelle. Et t'as aussi... ce qui me vient quand tu me poses la question, euh, j'ai l'information que ça peut être aussi une ligne de temps qui est différente, c'est-à-dire qu'il y a une similitude, mais l'action qui en découle derrière peut être différent. Mais c'est un moment, on va dire, synchrone, simultané. Et après, D'ac- hop, peut-être il peut y avoir des différences. Mais, mais j'ai ça qui me vient. Et j'ai aussi comme information que ça peut être des vies euh, non simultanées, donc pas du tout parallèles, mais que par contre, tu as cette notion un petit peu de temps. En fait, c'est pas tout à fait parallèle, c'est pas non plus une boucle, mais c'est comme si il avait déjà eu l'information. Ça me fait penser, tu sais, à ce qu'on voyait sur le pouvoir de l'intention, à cette projection et cette récupération d'informations. Et, et tu vois, j'ai quelqu'un d'autre qui vit une situation et tout à coup, pareil, qui se retrouve comme si cette situation, euh, elle l'avait déjà vécue, mais dans un contexte, on va dire, différent. Et avec, on va dire, une finalité différente. Là, il y a quelque chose qui est différent, mais c'est comme si je suis sûre d'avoir déjà été là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et comme si tu n'avais pas modifié quelque chose chez toi, eh ben, ça aurait pu avoir une autre finalité positive ou négative. Ok. Et tu vois, je me vois moi en fait là-dedans. C'est trop bizarre. Alors, tiens, justement, Julie, est-ce que tu as déjà vécu cette sensation de déjà vécu ou déjà vu? Très souvent, oui. Alors, prends une de ces situations que tu as vécues, un moment, choisis celle que tu veux et tu vas t'y rendre. Ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ce que je suis en train de vivre, que j'avais déjà vécu. C'est très, très étrange. Reste juste observatrice. D'accord. Je me vois avec mon conjoint. C'est la dernière situation que j'ai vécue. Alors, va juste avant, rends-toi au moment juste avant que ça se passe. On va dire que tu aies cette sensation juste avant. Et après, tu avances et tu m'expliques qu'est-ce qui se passe, comment tu es juste avant et après.
Comment ça se déroule? Je suis en vacances avec mon conjoint et je vois et ça fait déjà 1 ou 2 jours qu'on est dans, dans, dans cette location. Et à un moment, je sais pas, on discute et tout se passe très très bien, hein, Mm. et tout s'est très bien passé. Mais je me vois en train de tourner la tête vers la porte-fenêtre qui fait porte d'entrée. Et il y a quelque chose qui me... Et tu sais, il y a quelque chose, c'est pas palpable. Je me revois en train de regarder intensément cette fenêtre et tout d'un coup, me dire, mais je connais cet endroit. Alors que c'est la première fois, je connaissais pas du tout cette région. Mais un sentiment d'avoir déjà été dans ce lieu même euh, et que j'avais vécu cette situation, une discussion et que derrière, ça, grosse dispute, vraiment la grosse dispute et séparation. Et ça m'a vraiment en fait pris, tu sais, en me disant, mais c'est pas possible que, tu vois, je dise que je connaisse pas cet endroit, je suis déjà venue ici, Mm. mais c'était pas ça, il s'était pas passé ça en fait. Et, euh, et puis j'en Qu'est-ce ai qui s'est parlé. passé pour que tu aies cette sensation? Qu'est-ce qui s'est passé? Observe, tu ouvres deux fenêtres, s'il faut, une dans le physique et une dans le subtil. Qu'est-ce qui s'est passé? Une autre, c'est pas tout à fait, c'est comme si c'était une ligne de temps qui n'existait plus à côté de la mienne et que j'avais eu accès à une information en fait, à un changement. Si cette ligne de temps n'existe plus, pourquoi tu y as eu accès? Pourquoi elle est réapparue? À cause de l'information, même quand tu détruis, tu as L'information, elle reste. là, il y a de l'information Mm. qui est restée et, euh, et j'étais vraiment, si tu veux, quand je me vois en train de regarder et, et si tu veux, c'est comme si mon esprit, quelque part, j'avais coupé cet esprit, enfin ce mental, on va dire, conscient et que Mm. j'étais en train, tu vois, de me mettre dans un état un petit peu modifié. Oui. Et ça m'a permis, tu vois, l'espace d'un instant, d'avoir accès à des informations, à d'autres informations. Alors tu vas vérifier quand même, Anne-Julie, Mais le tu vois, fait mon d'avoir chéri, cette quand... information. Est-ce que tu ne peux pas recréer cette ligne de temps? Est-ce que ça ne le recrée pas? Vérifie quand même. Non, je vois rien. C'est vraiment comme... ça fait comme un souvenir. D'accord, que de Et ce qui l'information. était... OK. Tu vois, ce qui m'a fait bizarre, c'est que j'en ai parlé, du coup, à mon conjoint, et que lui, non, pas du tout, pas... Tu vois, rien. Et quel était le but? Est-ce qu'il y a un but à ce que tu aies accès à cette information? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Des fois, il y a des choses à comprendre, des fois pas du tout. Là, vraiment te dire que, on va dire que tout le travail que j'ai pu faire sur moi-même, mes choix, du coup, euh, ont été plus justes, plus conscientisés pour moi, et que du coup, je suis dans une situation qui est beaucoup plus agréable et bénéfique pour moi.
Ça arrive parfois qu'il n'y ait pas de choses à... C'est comme si quelque part tu étais capable d'avoir accès à des espaces, à sortir, on va dire, de cet espace temporel pour, dans ton physique, accéder à un espace sans temps. Ça fait Ouais, comme si tu faisais une sortie de corps alors que tu es encore debout dans ton physique. d'accord. C'est pas tout à fait une sortie de corps, mais c'est... Je sais pas. Et tu vois, ce qui me perturbe, enfin, ce qui m'avait perturbé sur le moment, c'est le fait que, tu vois, ce moment-là, je le partageais avec lui et que lui Oui. ne l'a pas eu, tu vois. Oui, tu aurais voulu que ce soit partagé. Bah, c'est bizarre que moi, tu vois, je m'en souvienne, enfin, Toi, tu es quelque toi. chose, voilà, mais pourquoi lui ne l'a pas eu, ça m'a fait bizarre, comme si c'était une évidence qu'on avait été tous les deux ensemble dans cet espace-là, que moi je m'en rappelle, mais pas lui. Parce que pour toi, c'est peut-être une information importante qui ne l'est pas forcément pour lui. Je sais pas. Justement, pourquoi? Je pense, peut-être as-tu quelque chose à comprendre derrière. Et c'est pour ça que toi, tu as eu cette sensation. Peut-être il y a quelque chose que tu dois comprendre derrière ça. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, je vois rien, rien de plus. Rien de plus. D'accord. Non, mais pour moi, si tu vis, tu vois, comme l'autre personne, tu vois, qui se serre la main, et il y en a qu'un sur les deux qui a cette sensation de déjà vu. D'accord. Et alors que tu es à deux, tu vois, et il Mmh. va serrer la main de l'autre, et pourtant ils sont deux dans cette situation, et t'en as qu'un qui a cette sensation. L'autre ne l'a pas. Est-ce qu'il y a des cas où les 2 peuvent avoir la même sensation au même moment? Sachant qu'ils étaient déjà acteurs à un autre moment de cette scène, les 2. Oui, D'accord. ouais. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a un qui a accès et pas l'autre? Dans ton cas, admettons à toi, pourquoi toi tu as eu accès à cette information et lui non? Parce qu'il y a cette modification de l'état de conscience. À cet instant, tu veux dire? Ou en général? Il y a quelque chose qui se passe au niveau cérébral. C'est, il y a comme un effet de modification d'état de conscience, des ondes qui se modifient. Qu'est-ce qui a Je créé cette regarde. modification chez toi? C'est spontané. On va dire, dans mon comportement, d'être en train de fixer. Et du coup, Ouais. ça a permis de lâcher. Mais je regarde cet homme qui serre la main. Il pense à rien, juste, tu vois, Il est il y dans a- l'instant présent, juste il serre la main? mais chez lui, vraiment une nanoseconde, quoi. Oui. C'est microscopique, mais il y a un espace où je vois, il est content de rencontrer cette personne. Et dans cette espèce d'euphorie, il y a une modification des ondes cérébrales très brève
où on va dire, ouais, il a eu accès à ça en fait. D'accord. Et lui, c'est quoi? C'est une boucle temporelle? C'est une vie parallèle? C'est une vie parallèle. Parallèle. Et là, je vois deux amis, qui sont ensemble, et je les vois en train de rigoler, et tout d'un coup, elles s'arrêtent, et elles ont la même réaction de se regarder l'une et l'autre. Tu vois, il y a ce moment, et il y a quelque chose qui s'est passé en fait. C'est-à-dire? Elles rigolent, elles sont sur la plage. Et c'est comme si toutes les deux, au même moment, elles ont cette même sensation d'avoir déjà été là ensemble. Et, et effectivement, alors c'est pas du tout un même, c'est pas sur un même, enfin, elles ont pas vécu cette même situation, mais elles ont déjà été là ensemble à cet endroit précis. D'accord. Et c'est en lien avec, et tu vois, là, il y a du grand soleil, elles courent, tu vois, elles sont prêtes à aller plonger dans la Ouais. mer. Et si tu veux, l'image qui se superpose, ça leur fait comme un flash, en fait. Il y en a une, ça lui fait plus un flash qu'à l'autre. L'autre a cette sensation d'avoir déjà été là, en plus avec elle. Donc, c'est comme si ça augmentait cette sensation, cet instant. En fait, c'est comme si ça ouvrait, au lieu d'être sur des nanosecondes, c'est encore plus grand. Et elles sont plusieurs. Il y a un cercle, il y a une espèce de feu au milieu. C'est le soir. Alors que là, tu vois, elles sont en pleine journée et pour aller se baigner, elles sont en maillot de Oui. bain. Et en fait, elles ont eu accès à une de leurs vies antérieures où elles étaient ensemble, en fait. Où elles Au se même sont déjà endroit, rencontrées. Ouais, dans une situation différente. c'est ça. Alors, c'est le lieu qui a réveillé cette, est-ce que c'est le lieu en soi qui dégage quelque chose, qui a réveillé cette, on va dire, cette information, C'est le cette lieu et le mémoire? fait qu'elles soient ensemble. On va dire, il y a plusieurs paramètres, plusieurs facteurs. Ouais. D'accord. Et dis-moi, est-ce que les parties subliminales, on va dire, elles entrent en scène dans les déjà vus, les déjà vécus? Pour moi, non, ça fait pas partie de leur, on va dire euh, tu vois, ça vient sur plusieurs corps, ça vient dans l'information, mais elles n'ont pas de rôle propre dedans. D'accord. Et quand tu dis que ça vient sur plusieurs corps, quels corps sont concernés? Tous. Tous. Mm. Mais puis, il y a vraiment quelque chose qui se passe encore plus intensément au niveau du corps émotionnel et du corps mental, comme s'il y avait, ouais. D'accord. Alors certaines personnes aussi, Anne Julie,
disent avoir déjà vu ou vécu la sensation qu'ils sont en train de vivre là, qu'ils l'ont déjà vu ou vécu dans un rêve. Est-ce que là, c'est différent? Oui. Explique pourquoi c'est différent. Ça fait comme ce qu'on pourrait appeler des rêves prémonitoires. C'est que avant, effectivement, ils ont vécu une scène pendant leur sommeil euh, qui était une projection de création. C'est comme de la voyance. Ouais, mais ils en ont pas conscience. Ils vivent une situation, la projection d'une potentialité, d'une situation qu'ils vont vivre en fait. Et ça peut être quelque chose de positif. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude, il pourrait en fait, s'il se rend compte que cette partie-là de ce rêve n'est pas un simple rêve j'ai envie de te dire comme un travail de l'inconscient, tu vois, sur ta journée, mais c'est une autre phase de ton sommeil, de ton rêve, et que là, s'il a l'information et qu'il est capable de s'en souvenir, il sait que c'est une potentialité, et si c'est quelque chose qui est désagréable, et qu'il s'en rend compte, il peut quand même euh, se prévenir d'un potentiel danger. Si c'est lui-même qui est, on va dire, le principal acteur. Après, s'il y a Alors, d'autres facteurs. s'il est capable, on va dire, de savoir que c'est une prémonition, Hmm. est-ce qu'il peut, le fait d'avoir cette prémonition, on va dire, influer Oui, sur son futur? c'est ce que je suis en train de te dire. Si c'est D'accord. lui, l'acteur de cette prémonition, après, s'il y a d'autres facteurs, qu'il y a plusieurs personnes, on va dire, il peut changer, peut-être que ça fera comme un effet rebond et ça va changer le rôle des autres ou Mhm. des prédispositions. Peut-être en partie ou complètement, et peut-être pas du tout. Donc voilà, mais ça serait pour quelqu'un qui a vraiment cette expérience-là de faire ça régulièrement. Alors, est-ce que ce rêve prémonitoire, quelque part, ça lui est envoyé par quelle partie de lui? Est-ce que c'est un genre d'avertissement pour... C'est que ça peut être comme un avertissement, ça peut être un travail de la partie subliminale dans ces cas-là qui arrive qui se projette dans ses créations potentielles Mhm. et qui ramène l'information. D'accord. Pour que la partie physique comprenne quelque chose et Mm. modifie. Ouais. D'accord. Ok. Alors, en faisant des petites recherches, il y en a qui disent que les sensations de déjà vu pourraient être reliées à une paramnésie. Vérifie cette information. Est-ce que tu trouves un cas qui serait concerné? Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais l'information que je perçois chez un individu, c'est comme si il a cette sensation euh, d'un, d'un souvenir. C'est comme si il avait l'impression de vivre déjà ça, parce que c'est en lien avec un souvenir, mais c'est pas un souvenir, on va dire,
franc avec tous les éléments. C'est comme s'il était en train d'utiliser tous ces canaux sensoriels et que euh, tous captaient une information. En fait, je vois plutôt le travail inverse dans ce que tu me dis. C'est pas, j'ai l'impression que le travail se fait à l'envers. C'est-à-dire qu'il est dans une situation avec plusieurs sensations Oui. à travers ces canaux et que ça va les recréer un souvenir qui n'est pas juste. euh, Donc Ça c'est va pas lui qui revenir sur recrée le un. souvenir? Ouais, et qu'il a du coup l'impression d'être déjà là-bas. Et en fait, ce souvenir n'est pas. C'est l'imbrication de plusieurs souvenirs à travers ces différents canaux sensoriels, en fait. D'accord. On ne peut pas réellement dire que ce soit des faux souvenirs. Parce que dans ce que j'ai vu, ils parlent vraiment de quand ils disent paramnésie, ils disent c'est des troubles neurologiques qui viennent de faux souvenirs. Ah ouais, de faux souvenirs. Bah, c'est ce que j'ai, c'est un faux souvenir. C'est lui qui va se créer. C'est pour ça que je vois un process alors inverse. Et c'est de la situation qui va recréer en arrière un faux souvenir. En fait, c'est plusieurs souvenirs qui vont créer un seul souvenir, du coup, qu'il n'a pas véritablement vécu. Oui. Mais du coup, cet ensemble, lui qui est là, il va avoir l'impression d'avoir quand même vécu ce souvenir-là. Et d'où ça vient ça? C'est comme si les mémoires s'entrechoquaient dans, euh, Ouais, mais si c'est dans des l'information. mémoires, c'est quelque chose que tu as Non, vécu. non, non. C'est ce que je te dis en fait. Alors pour faire plus simple, il va avoir une odeur qui va être différente d'un son, qui va être encore différente d'un ressenti, d'une émotion, et toutes ces réceptions d'informations sont en lien avec des informations qui sont stockées au niveau cérébral, de choses qu'il aurait pu lui vivre ici ou ailleurs, d'informations qu'il a pu capter, et toutes ces informations n'ont plus d'espace-temps. Elles vont toutes se mélanger pour créer en fait un seul et unique souvenir. Mais qui va créer, en fait, le cerveau va créer une fausse information, un faux vécu, à partir de tout ça, parce qu'il va mélanger, en fait, plusieurs informations, plusieurs, des fois, souvenirs qu'il peut avoir, Ouais, c'est comme si plusieurs tu poses informations mémorielles. tu poses des tas d'informations sur la table et tu crées quelque chose avec. C'est ça, c'est ce que va faire, en fait, la partie, on va dire, neuronale, parce que c'est comme s'il n'arrivait pas à savoir exactement quel moment, et tous ces moments quelque part peuvent se rassembler en un. Alors, est-ce que ça vient d'un dysfonctionnement au niveau neuronal, cérébral? Alors, oui, pour certains, très souvent, oui, ça arrive que des fois, euh, j'ai plusieurs choses. La première, pour faire très simple, un dysfonctionnement, oui. Ce qui me vient très vite, c'est avec la maladie d'Alzheimer, ou tout ce qui va être déficience. Penser, tu vois, alors on va être surtout sur les souvenirs, et que l'information qui est traitée, ça va être un faux souvenir, mais le considérer comme vrai. D'accord. D'accord? Après, et c'est pour ça qu'elle peut, tu vois, dire, bah ça, je sais que c'est ça, même si c'est faux, parce qu'elle a l'impression d'avoir déjà vécu comme ça. Son vécu change, son passé change, parce que les informations commencent à s'entrecroiser, à créer des fausses choses. Après, il y a d'autres raisons qui rentrent en jeu aussi dans cette maladie. Mais
Attends, je voyais autre chose. Ah, il y avait quelque chose d'important d'autre. Je me souviens plus de ce qu'on parlait. Vas-y, dis-moi. Non, je sais plus de ce que tu me Parler posais. du cas des Alzheimer. Non, mais avant que j'embraye là-dessus, il y avait une autre information. Ben, la question que je t'ai posée, c'est concernant la. Je voulais savoir si c'était un dysfonctionnement neuronal, cérébral. Tu as plusieurs cas de figure qui se sont affichés. Ouais. Enfin, repose ta question. Entière. Depuis le début? Oui. D'accord. Alors, les sensations de déjà-vu peuvent-elles être liées à une paramnésie, c'est-à-dire un trouble neurologique d'où viennent des faux souvenirs? Et si oui, d'où viennent ces faux souvenirs? C'est ça que j'avais. Alors, je sais pas comment ça répond à la question, mais j'ai plusieurs personnes. C'est ça. J'ai des frères et sœurs, ils sont 3, et ils sont tous, ils savent, ils ont ce souvenir, et je sais même pas pourquoi ça m'est venu à ça. Ils ont ce souvenir d'avoir toujours une situation, ça, en plus ça me fait penser à moi, tu vois, mais petite, je me souviens d'une situation que je suis en train d'observer. On est sûr d'avoir tous les trois vécu, c'est un moment où on s'amusait chez ma grand-mère à faire des roulades dans les escaliers. Alors les escaliers ils étaient recouverts d'une espèce de moquette et on Hmm. s'amusait. Et on se souvient que bah, c'était quand même dangereux parce qu'en plus il y avait un angle, comme, enfin, on partait du premier angle et on descendait comme ça. Ou alors on s'arrêtait au palier. Et on se souvient d'avoir tous au moins fait une roulade là-dedans jusqu'à ce qu'on se fasse gronder parce que c'était dangereux par mes parents. Et on a ce souvenir, tous les trois, je me souviens un jour d'avoir dit à ma mère, ah bah tu te souviens de ce moment-là. Et elle, absolument pas. Elle me dit non, c'est pas, non, pas du tout, c'est jamais arrivé. Et on est persuadés tous les trois d'avoir vécu ce moment-là, tu vois. Et, euh, et ça m'a fait rebondir sur, euh, tu sais, des personnes qui sont sûres d'avoir toutes vécu un même moment, tout avoir une même information. Et tu as des personnes, alors qu'on était tous là, n'ont pas ce même souvenir. J'ai une autre image qui me vient. C'était à la période de la dernière épidémie qu'on a eue. Hmm. Et je me souviens mais très très bien de ces images parce que ça passait en boucle aux informations. On voyait des cadavres, tu sais, les débuts, au tout début, ils montraient la Chine Hmm. avec des cadavres, on voyait des sacs mortuaires, on voyait des images même, ils montraient des gens qui tombaient à même le sol. Oui. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et il y a des personnes avec qui j'en ai parlé, elle me dit, mais non, pas du tout. Et il y en a d'autres qui me disent oui. Et je dis, mais je suis quand même pas folle. Je me souviens, on montrait des gens qui s'écroulaient tout d'un coup comme ça dans la rue. Et on montrait aussi des sacs mortuaires. Alors ça, moi, je l'ai vu, mais sur, on va dire, sur, pas sur des, pas à la télévision classique, sur les chaînes classiques. Moi, Oui, ça, mais je l'ai vu sur sur les des chaînes informations. YouTube, sur, Et voilà, je me souviens des lanceurs vraiment, d'alerte. et on voit vraiment des gens.
qui tombaient en fait. C'était ça les images Mhm. qu'on nous mettait, des gens qui tombaient raides comme ça d'un coup et des cadavres. Et beaucoup de gens, quand j'en parlais, me disent mais pas du tout, il n'y a jamais eu ça à la télé. Et des gens pourtant qui regardaient les informations, ce genre de choses. Après, à la télé, je pourrais pas te dire parce que Et vu que je regarde pas, chez moi, c'est interdit les informations hein, depuis longtemps. hmm, Donc, je peux pas te dire si ça a été ou pas. mais tu vois, il y a quelque chose sur les souvenirs, mais c'est encore autre chose, tu vois, mais les souvenirs de masse et comment ça se fait que, tu vois, moi je m'en Souvenir souvienne, collectif, tu veux dire? ouais, et que d'autres non, alors que on a tous eu, enfin, ça passait aux infos, quoi. Oui, mais ça, je pense que ça pourrait être un sujet d'une autre enquête, Anne-Julie. Des fois, au même moment, au même endroit, les personnes voyaient des choses différentes. Ouais, mais là, c'était diffusé sur des supports médiatiques. Moi, je te dis, j'ai vu ces supports, oui, sur des chaînes privées, des choses comme ça, mais jamais à la télé. Et sachant que, par contre, je ne regarde pas du tout les informations, tous ces trucs-là. Je peux pas savoir si... Je pourrais pas te dire. Ok. Tu vois, et ça me fait penser tu sais à qui ça me fait penser? À Mandela, à, hum, à toutes ces personnes qui pensaient qu'il était mort. Et en fait, tu vois, tout le monde pensait mort. En fait, il était pas mort. Il y a eu quelque chose aussi. Ça me fait penser à la manipulation qu'il peut y avoir des souvenirs au niveau collectif. Bon, la pensée collective, je pense que c'est une grande manipulation, oui, c'est certain. Oui, mais comment plusieurs personnes peuvent avoir des souvenirs et qu'on sait que ça s'est déjà réalisé et que certaines ne gardent ce souvenir et pas d'autres. Et ça peut créer des moments de, de, dé- de déjà vu et encore, ouais. D'accord. Alors, c'est quoi, en fin de compte, l'intérêt de vivre cette sensation de déjà vu? Est-ce qu'en général, il y a quelque chose à comprendre pour la personne qui vit cette sensation? Pas forcément, il n'y a pas forcément d'objectif. Ça peut être des réminiscences de mémoire. Ça peut être des, comme s'il y avait un bug quelque part qu'on arrivait à dans notre physicalité, à avoir accès Yes. à des trous, on va dire, matriciels. Et du coup, à D'accord. accéder à des espaces sans temps. Et en lien aussi avec d'autres incarnations, mais c'est comme des bugs dans la matrice quelque part. Ok. Et que finalement, on est presque tous capables d'y avoir accès, Mhm. mais qu'il faut vraiment. Enfin, c'est pas quelque chose. Enfin, faut vraiment, pour le provoquer, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'expérience et de savoir pourquoi on le fait si on veut le provoquer volontairement. Parce qu'effectivement, tu peux rejoindre une autre ligne de temps, tu peux. Il y a plein de choses. Ouais. Je pense que ce serait déconseillé d'essayer de le provoquer. Que Ça tu peux peut-être dépend. rouvrir des Faut... choses. Tu risques peut-être de rouvrir des choses, non? Ça peut, comme tu peux créer autre chose, comme tu peux. Tu peux pas créer des ponts après, des choses comme ça? Ça dépend comment tu es. Euh, comme si tu fais ça consciemment, être sûr de tout et prendre en compte tous les paramètres. Alors, Anne-Julie, dis-moi, pourquoi certaines personnes ne vivent jamais cette sensation de déjà vu ou déjà vécu?
Exemple, moi, je suis l'exemple par excellence. Je n'ai jamais vécu cette sensation. Je pense pas être un cas unique. Je pense qu'on est quand même un petit pourcentage à n'avoir jamais vécu ça. Je vois quelque chose avec la notion de se mettre en... Alors, tu as des moments d'état modifié de conscience qui sont inconscients Mhm. et que du coup, tu n'arrives pas à conscientiser véritablement. Donc, il y a ça, il y a ce paramètre-là. Et, euh, et j'ai aussi cette notion de ne pas être sur peut-être sur le bon canal de communication sensitif à l'intérieur de toi-même. Ça, moi, je vois plutôt sur ton mode de fonctionnement, c'est-à-dire que il y en a qui vont voir et du coup, ça va leur ramener à cette sensation de déjà vu. Il y en a d'autres qui vont être plutôt dans le sensitif, d'autres peut-être ça va être un son et toi, ça va plutôt être la vibration en fait, la vibration un petit peu aussi émotionnelle, c'est-à-dire euh, de ça, tu vois, tu as le déjà vécu, donc tu revis une expérience, mais tu as aussi le déjà ressenti, mais ressenti euh, avec quelque chose d'émotionnel, de vibratoire là à l'intérieur. D'accord. Alors j'avoue que de toute Et façon, si c'est c'est réel, je n'ai pas de mémoire différent. visuelle. Je n'ai aucune mémoire visuelle. Donc déjà vu, je pense que c'est pas, Non, ça tu vas être dans quelque correspondrait. chose de kinesthésique, mais de kinesthésique de, de vibrant et aussi avec l'auditif. Mais ça va être quelque chose de vibratoire, de ressenti. C'est-à-dire que ça se trouve, ça t'est déjà arrivé, mais tu n'y as pas prêté attention parce que tu n'étais pas, comme si tu ne te connaissais pas assez quelque part, et que là, en prenant conscience de ton mode de fonctionnement et de d'écouter vraiment euh, ce que tu as aussi comme intuition. Mais là, ton intuition, tu vas fonctionner avec la vibration interne. Ça va être une vibration interne avec un petit peu d'auditif aussi. D'accord. Comme je dis, autant il y a des lieux où je suis allée, où je vais et je comprends pas. J'ai l'impression d'être déjà venue, oui, c'est sûr. Oui, mais alors dans ces cas-là, bah c'est ça en fait, parce que ça a une vibration à l'intérieur de toi. Ça résonne en fait, c'est une résonance émotionnelle à l'intérieur de toi. En lien quand même avec le lieu. Oui, D'accord. le lieu, Donc, ça va être une situation, et du coup, avoir vibratoirement parlant cette sensation d'être déjà venu à cet endroit-là, d'y avoir ouais, peut-être enfin, je me sens chez expérimenté. moi. Je me sens chez moi alors que j'y suis jamais allée, quoi. Mais c'est ça. D'accord. Ok. Il y en a, ça va se déclencher par un son parce qu'ils vont être plutôt auditifs. Alors, autre question, Anne-Julie. Les sensations de déjà-vu peuvent-elles être induites par quelque chose d'extérieur à nous? Ça peut, s'il y a du contrôle mental. Ça peut être euh, ce qui me vient tout de suite des projections holographiques où il y a une sensation, une vibration, où ils y mettent, tu vois, quand même une mémoire et du coup l'intégrer comme une information mémorielle dans le corps. Et quand la personne est en contact avec quelque chose où il y a tous ces paramètres-là, faire cette même sensation. Mais ça va être quelque chose de, on va dire, un contrôle mental ou un contrôle énergétique holographique. Ouais.
D'accord. Et du coup, ça va passer par les mêmes, les réceptifs, par les mêmes capteurs, par les mêmes fonctionnements en fait. Mais parce que ça va être contrôlé à la fois neuronalement parlant, cérébralement parlant, et en même temps par l'énergie en fait. Ouais, c'est comme si on contrôlait ta mémoire, ouais, Oui, c'est un pas une contrôle total. holographie quoi, une holographie bien en 4D. Là, je pense que quand ça va plutôt souvent être, enfin, je suppose, j'en sais rien, ça reste une supposition, des déjà vus ou des déjà vécus assez négatifs dans ce cadre-là. Ouais, ça peut. Ou de vous faire croire que c'est juste un déjà vu ou quelque chose de positif pour que la personne continue sur son chemin et, euh, et en Et fait aïe, c'est un faux ouais, chemin et ça se casse la gueule quoi derrière. ok. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre d'important à nous partager? Non, mais ce système holographique qui peut être de mémoire peut être utilisé à quelque chose de ce que je t'ai dit tout à l'heure de collectif D'accord. pour faire oublier ou créer des faux souvenirs. Carrément collectif. Oui, À travers quel support? n'importe. Ils peuvent intervenir n'importe comment, holographiquement, dans l'énergie, dans les mémoires, dans les souvenirs, et faire oublier ou faire créer. Les deux sont possibles. Mais ça passe par des égrégores de personnes? Pas forcément par des égrégores, mais par des ondes qui sont émises pour contrôler les différentes ondes. Mais ces ondes émises ne vont pas être captées par tout le monde. Mais une grande majorité. Oui, tous ceux qui sont bien reliés à la pensée Mais collective. pas forcément, hein. Il y a d'autres, les hologrammes, si tu fais pas attention que c'est un hologramme, tu peux te faire avoir. Et tes sens ne feront pas la différence entre la réalité et l'hologramme. Et il paraît que c'est très bien fait, hein. Mm. D'accord. Donc ça peut être utilisé directement dans la matière, comme ça peut être implanté, on va dire, dans quelque chose euh, d'éthérique, quoi, de non-matière par d'autres dispositifs. Ok. Est-ce que tu aurais vu ou perçu quelque chose d'important que tu voudrais nous dire? Rien de plus, là. D'accord. Alors, si tout est ok pour toi, Julie, je vais te faire rentrer. Tu vérifies bien, par contre, que tu as bien tout refermé, tout ce que tu as pu ouvrir durant cette recherche, que tout soit parfaitement refermé. Et quand tout est parfaitement refermé, tu te déconnectes bien de tout et de tous, complètement déconnecté de tout ce que tu as vu, entendu, perçu. Et tu prends une profonde inspiration. Ah, tu relâches. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras parfaitement de retour. 1. Tu es maintenant à nouveau dans ton espace, dans ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs, toutes tes énergies.
2. Tu ressens à nouveau ce corps. Tu le remues. Tu peux en profiter pour t'équilibrer si besoin, moduler tes fréquences. Et 3. Ça va la belle? Ça va et toi? Avec ta petite robe esprit nature. C'est une combinaison. Ah, désolé. On n'a pas accès au bas. C'est ça. Avec le haut. Comme ça, pour Eh bien, couper. c'était intéressant. Oui. Attends, je vais couper.